Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, si vous avez envie de donner un petit look Android Lollipop à votre iPhone comme ceci, je vais vous montrer comment faire, regardez. Voilà ce que ça donne sur mon iPhone 6. Premièrement, vous pouvez remarquer que toutes les icônes sont différentes pour ressembler au style d'Android Lollipop. Donc regardez la description de la vidéo juste en dessous. C'est un thème, je vous ai mis son nom et pour le fond d'écran, c'est celui d'Android Lollipop que vous pouvez trouver sur Google Images vraiment très facilement. À côté de ça, je vais vous expliquer comment avoir certaines fonctionnalités d'Android Lollipop. Par exemple, regardez, si je glisse vers la droite sur ma barre de statut, apparaît cette barre de recherche Google, comme celle qu'on a sur les smartphones Android. Donc cette fonctionnalité, elle est possible grâce à un tweak Cydia qui s'appelle Android iOS et qui apporte plein d'autres choses que je vous montrerai ensuite. Pour l'instant, regardez pour la recherche. Voilà ce que ça peut donner. Donc j'ai une fenêtre qui occupe pour l'instant pas la totalité de mon écran. Je peux glisser vers le haut, vers le bas pour naviguer finalement comme si je me trouvais sur le navigateur intégré à l'iPhone. Là par exemple, voilà ma chaîne YouTube. Ensuite, vous avez la possibilité de redimensionner cette fenêtre pour vraiment donner la taille qui vous convient le mieux. Si vous voulez qu'elle occupe une petite partie de l'écran ou alors presque la totalité, vous pouvez tout à fait le faire, ça fonctionne vraiment bien, regardez ça. Ça nous permet donc de faire du multi-fenêtrage sur notre iPhone, ce qui n'est normalement pas possible. Moi, c'est une fonctionnalité que j'ai toujours bien aimée sur les smartphones Android, c'est pour ça que je suis bien content de pouvoir la retrouver ici. Donc voilà comment ça fonctionne. Ensuite, si vous appuyez sur le petit bouton ici, ça vous ramène à la page d'accueil de Google. Et le bouton juste à droite ouvrira la page que vous êtes en train de visualiser dans la page Safari mobile. Donc vous pouvez fermer ça et continuer en grand. Donc voilà, première fonctionnalité d'Android Lollipop portée sur iPhone, c'est la barre de recherche que vous pouvez faire apparaître ou disparaître vraiment très facilement avec le geste que vous aurez choisi. Maintenant, si je double tape sur ma barre de statut, voilà ce qui apparaît. Donc c'est un mini player, un mini lecteur audio pour la musique que vous serez en train d'écouter avec Deezer, Spotify ou encore l'application musique classique. Vous pouvez faire play, faire pause, avancer, reculer. Et si vous double tapez, hop, regardez ça, vous masquez le mini player et vous pouvez à nouveau double taper sur la petite pochette de l'album pour le faire réapparaître. C'est une fonctionnalité vraiment pratique, vous le masquez lorsque vous ne voulez pas qu'il empiète sur l'écran, vous le ressortez quand vous voulez, et pour le quitter, c'est comme ça. Troisième geste, je garde appuyé ma barre de statut et apparaît ce petit menu ici. Ce sont des raccourcis pour les réglages système. J'ai ici le Wi-Fi, le Bluetooth, le service de localisation, le mode ne pas déranger que je peux comme ça activer ou désactiver, et ici c'est la luminosité automatique. Ces petits raccourcis qui reprennent le design d'Android Lollipop, je peux les placer où j'ai envie et refaire mon geste pour les masquer totalement comme ceci. J'ai encore un menu que je peux utiliser, si je glisse vers la gauche, voilà ce qui apparaît sur le bas de mon iPhone, donc c'est la barre de navigation si caractéristique au smartphone Android. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne en prenant deux applications pour exemple, les réglages et la météo. Donc j'effectue mon geste et si maintenant j'appuie sur le petit triangle de retour arrière, ça me ramène dans l'application dans laquelle j'étais juste avant, les réglages dans mon cas. Donc c'est un moyen de navigation rapide. Si maintenant j'appuie sur le cercle, hop, ça me ramène à mon écran d'accueil. Et par contre, si je garde appuyé le cercle, ça va m'activer Siri. Regardez, l'assistant vocal d'Apple apparaît. Voilà, il nous reste à voir le troisième bouton, c'est le carré. Si j'appuie simplement dessus, hop, ça m'affiche mon multitâche, toutes mes applications qui tournent en tâche de fond. Et si je le garde appuyé, ça me propose de quitter toutes mes applications du multitâche, comme ça. Donc voilà comment tout ça fonctionne, et pour chacune des fonctionnalités que je vous ai montrées, les différents menus que vous pouvez faire apparaître, vous allez pouvoir personnaliser ça vous-même. Donc rendez-vous ici, dans le panneau de configuration de Android iOS, et vous voyez que pour chaque menu, vous avez une section dédiée dans les réglages du tweak. Vous allez par exemple pouvoir choisir la manière dont ça s'active. Regardez ici, vous avez méthode d'activation, là vous avez tous les gestes qui sont disponibles et vous choisissez celui que vous préférez. Si on prend l'exemple du petit menu des réglages système qui se trouve juste ici, moi en méthode d'activation, vous voyez que j'ai choisi de garder appuyé ma barre de statut. Si je le fais, effectivement, le petit menu apparaît et c'est la même chose pour le masquer. Vous réeffectuez votre geste, donc je garde appuyé la barre de statut et il s'en va. On peut aussi choisir de l'activer en permanence, mais c'est pas franchement pratique à l'utilisation. Donc voilà comment ça marche en tout cas, vous avez toutes ces options pour chacun des petits menus. Je vous laisserai régler ici vraiment en fonction de ce qui vous arrange le plus. Le développeur a vraiment fait un effort pour que ça ressemble à l'interface Android. Regardez ici sur le haut le contrôle du volume avec ce petit curseur que vous pouvez déplacer. Et on a aussi un nouveau menu lorsque l'on maintient le bouton d'extinction de l'iPhone. Voilà l'écran d'extinction maintenant avec une option pour un respring, un redémarrage. On peut aussi placer ou non son iPhone en mode silencieux avec ce bouton ici. Ou alors le repasser avec la sonnerie activée en réappuyant sur le bouton de droite.
Si on glisse un coup vers la droite, on a d'autres options. Je peux éteindre mon iPhone ou encore le placer en mode avion. Vous voyez que c'est grisé lorsque l'option est activée. Donc voilà comment ça fonctionne. Au lieu de simplement avoir la possibilité d'éteindre son iPhone, maintenant, on a pas mal d'autres choix. Maintenant, si on jette un œil à mon centre des notifications, voilà comment il se présente. Donc là encore, une vraie volonté de faire ressembler au maximum l'interface à celle d'Android Lollipop. Ici, j'ai mes notifications. Là, juste au-dessus, j'ai la date et l'heure. Ici, le pourcentage de batterie, un raccourci pour les réglages et pour mes contacts. Donc voilà pour tout ce qu'on va retrouver dans ce centre des notifications, transparent en arrière-plan, vous le voyez. Je le trouve vraiment sympa comme ça, et en plus, il est pratique à utiliser. Regardez, si j'appuie sur ce bouton ici, toutes mes notifications s'enlèvent et je peux aussi glisser encore une fois vers le bas pour afficher ce menu. Donc là encore, toutes les petites icônes propres au style Android. Je peux activer ou désactiver le Wi-Fi, le Bluetooth, contrôler la luminosité de mon écran. Tout ce qui m'est utile finalement se retrouve ici, facilement accessible. J'ai la localisation, le mode ne pas déranger, je peux aussi activer ou désactiver ma data. Donc vraiment tout ce qu'il faut est là-dedans. Donc ces notifications, vous les avez lorsque l'iPhone est allumé, mais également lorsqu'il est éteint. Voilà comment elles se présentent. Donc encore une fois, je trouve ça vraiment très réussi. Regardez, ici j'ai par exemple 2 notifications. Je peux glisser la petite bannière de notification vers la gauche comme ceci pour révéler d'autres options. Je peux cacher la bannière ou encore répondre au contact qui m'a envoyé un SMS. Par exemple, regardez, si j'appuie sur le X, hop, les 2 messages s'en vont. Donc si vous aussi vous voulez ça sur votre iPhone, installez le thème, appliquez le même fond d'écran et rendez-vous sur Cydia pour rechercher le tweak Android iOS. Il coûte 4$, disponible sur la source de Big Boss, compatible avec iOS 7 et iOS 8 pour iPhone et iPod Touch. Donc je le trouve vraiment excellent pour ceux qui ont envie d'avoir un style Android sur leur appareil iOS, ça peut vraiment être une très bonne solution. Donc voilà, vraiment un bon résultat au final, donc dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!